Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de néoprendre les qualités essentielles qu'Akadosh Baruch Hu a accordées à l'homme dès la création, avec l'absence de Chava dans les premières heures, de telle sorte à ce que Adam puisse sentir le manque et l'absence, et ainsi combler ce manque avec la présence de son épouse, créature essentielle, qui a permis à l'homme et à l'univers aujourd'hui encore de réaliser qu'il n'est pas en mesure de vivre en autarcie sans être lié à une société, lié à une communauté ou un environnement. Donner et prendre, nous dit Rav Dessler, sont les catégories par lesquelles un homme arrive à se définir. La capacité à donner est parfois simple à réaliser et parfois difficile selon le contexte. Cette possibilité également qu'Akadosh Baruch Hu nous a offerte de recevoir est parfois simple à réaliser, lorsque d'autres fois elle est légèrement plus difficile. Suivant l'effort, le mérite est attribué, ainsi que les maîtres de Maxime Despères nous rappellent que les fonds Tzara Agra, que le mérite est proportionnel à l'effort. Plus l'effort a été nécessaire pour réaliser le don, plus le mérite de cette offre et de ce don sera important. Plus l'effort a été nécessaire pour réceptionner et recevoir un don afin de mieux donner en retour, plus le mérite qu'Akadosh Baruch Hu accordera en dépense sera important. C'est toujours, suivant le principe de l'effort et du Hamal, que l'acte prend une dimension différente et plus ou moins importante. Durant la fête de Sukkot, en quittant sa zone de confort, en quittant son domicile et ses habitudes, nous allons réaliser non seulement le devoir de nous y installer dans une cabane temporaire, mais aussi nous allons inviter à nos tables des Hush Pizin successivement du premier jusqu'au dernier jour de la fête. Ces Hush Pizin qui occupent une place symbolique dans notre soukha nous rappellent notre devoir également d'inviter à notre table les personnes qui ne sont peut-être pas en mesure de célébrer la fête convenablement. C'est au travers de ces invitations, rappelées par la présence du Hush Pizin, que nous réalisons la mitzvah de la Hachnasat Orchim, l'accueil des invités. C'est par le biais de cette mitzvah-là également que nous allons réussir à partager notre réjouissance exigée par la Torah même durant les 3 fêtes du calendrier, sous la forme du Vesamarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Une fête et une réjouissance qui n'est pas partagée est une réjouissance incomplète. C'est que l'homme, dans sa qualité, dans sa nature, se doit de ressembler à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, et c'est en invitant et en contribuant, en donnant et en partageant sa joie qu'il pourra occuper pleinement la place du B'Tselem Elohim. C'est donc durant la fête de Sukkot également que nous entretiendrons cette réflexion profonde évoquée par le Rav Dessler, nous rappelant ô combien notre place est toujours incomplète tant qu'elle n'a pas été partagée avec d'autres, tant qu'elle n'a pas été expérimentée et faite en association avec d'autres personnes qui occupent peut-être d'autres niveaux sociaux et qui ne sont à nouveau, on le rappelle, peut-être pas en mesure de célébrer convenablement les choses en notre absence. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'analyse proposée par le Rav Dessler au sujet de prendre et donner. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.